OK, donc, tracer le diagramme de quartile correspondant à la distribution suivante. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de compter combien il y avait de données là-dedans? J'ai combien de données? 14. Donc, là-dedans, j'ai 14 données. Alors, 14 divisé par 2, ça me donne 7. Alors, ma médiane va être entre la 7e et la 8e donnée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on voit ma médiane est ici. Donc, ça va être quoi ma médiane en le nombre? 124. Bon, ici, si je veux compléter mon tableau, c'est quoi mon minimum? 110. Et mon maximum? 145. Fait qu'il me reste à trouver Q1 et Q2. Fait que dans le fond, je fais la médiane de ma médiane, si on veut. Fait que je regarde mes données de gauche. Donc, ça va être quoi ma médiane? Ben là, faut que tu aies le même nombre de données de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que vu que j'en ai 7, c'est un nombre impair, ton nombre va être direct dans le milieu. 7 divisé par 2, ça donne 3.5, c'est la 4e donnée. Fait que c'est le 112. Tu vois, là, j'ai 3 données de ce côté-là, 3 données de ce côté-là. Fait que ma médiane est directement 112. Ben là, dans le fond, c'est Q1. Donc, 112. Et de l'autre côté, le milieu, ça va être le milieu des données de droite. 131. Donc, j'ai 3 données ici, 3 données là. Donc, mon Q3 est de 131. Fait que dans le fond, c'est la première étape à faire. Trouver vos 5 droites qui vont se retrouver là, à la verticale comme ça ici. Vous allez avoir votre minimum, le maximum, là, Q1, Q3 et la médiane entre les deux. Bon, là, j'ai fait ça vite fait juste pour vous le montrer. On le fera pas tout croche de même, on va le faire précis. Fait que là, vous allez prendre votre règle et on va devoir se trouver une graduation en bas là, pour placer ça. Fait que là, moi, je l'ai rallongé un petit peu puis je l'ai fait des bonds de 2. Fait qu'on fait une coupure d'axe parce qu'on commence pas à 0, on va commencer à 110. Et là, vous pouvez faire des bonds de 2, 112, et là, vous rallongez un petit peu votre ligne, là, puis on se rend jusqu'à 146 comme ça. Ça a l'air long, hein? C'est pas si pire que ça. 116. J'ai fait des bonds là, juste de 0.5 cm, OK? Fait qu'à chaque 0.5, là, vous avez un bond de 2. Fait que dans le diagramme d'un quartile, là, c'est important que vous puissiez mettre toutes vos données. Fait qu'il faut vraiment que ça y aille de 110 jusqu'à 145, là, faut que ce soit tout là. On aurait pu faire des bonds de 5, on aurait pu, c'est juste parce que là, je trouvais qu'on avait assez de place sur notre feuille. Ça aurait pu être des bonds de 4, c'est pas super grave, là, mais oui, t'as assez de place. Faut juste que tu rallonges ta ligne un petit peu. Si tu le fais à tous les 0.5 cm, là. Mais c'est sûr qu'il faut vous la rallonger, peu importe, mais c'est pas vous rallongez à peu près juste de 2-3 cm. Là. Fait que je vous laisse finir votre graduation avant de continuer. Ensuite, toujours avec votre règle, on vient placer les 5 données qu'on a. Donc, le minimum, je vais prendre des lignes pour faire des lignes droites. Donc, à 110, j'ai une ligne. Ensuite de ça, à Q1 qui est à 112. Essayez de faire des lignes qui sont toutes la même longueur puis la même hauteur. Q2 à 124. Ensuite, Q3 à 131. Et ensuite, 145 ici. Fait que ça, ce sont les lignes qui correspondent à tout mon minimum, maximum et à tous mes quartiles. Okay? Fait que je les ai placés exactement à ces endroits-là. Et là, dans le milieu, je viens fermer pour me créer un rectangle. Et aux deux extrémités, ben là, il faut que je me mette dans le milieu de mon rectangle et je me crée deux
deux bras, si on veut, de chaque côté. Donc, dans quel corps les données sont-elles le plus concentrées? Donc, où est-ce qu'elles sont le plus rapprochées les unes des autres? Le troisième, si on regarde juste le milieu, mais faites attention, là, nos deux branches aussi, ça compte comme des corps. Donc, c'est le premier ici, là, qu'on est vraiment le plus... c'est ici qu'on est vraiment le plus rapproché, le plus concentré. Donc, c'est dans le premier corps. Ensuite, dans lequel les données sont-elles le plus dispersées, donc le plus éloignées les unes des autres? Quatrième corps. Bon, des fois, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas sûr? Vous pouvez calculer l'écart, parce que vous le savez qu'ici, là, on était situé à 131. Ici, on est à 145. Ici, on est à 124. Et là, on est à 112. Donc, si on fait l'écart entre les deux, on va être capable de connaître lequel est le plus grand. Puis ça va nous donner notre réponse tout simplement. Là. Le D, quelle est l'étendue interquartile? Donc, interquartile, c'est ce qui correspond à notre rectangle ici. Là. Donc, on fait 131 moins 112, ce qui donne 19. Ça ressemble à un 7, on dirait mon affaire. Bon, ensuite, on analyse un peu. J'ai deux diagrammes interquartiles de déjà dessinés. On parle d'un cours d'anglais de deux groupes. Donc, dans les grosses écoles, vous savez qu'il y a plus qu'un groupe. Donc, groupe 01 et le groupe 02. Donc, les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Au moins un élève du groupe 01 a eu une note de 74. Donc, ici, là, on a des bons de 2, fait que 74, on est ici. Est-ce que j'ai au moins un élève qui a eu 74? Tout le monde est d'accord? Ouais. C'est pas nécessairement vrai parce que, et je vous montre pourquoi tantôt, si ici, quand j'étais là, est-ce que j'avais nécessairement quelqu'un qui avait 124? Ma médiane. Donc, il n'y avait pas ma médiane, là, c'était la moyenne entre les deux. OK? Fait que c'était pas nécessairement le cas. Okay? Fait qu'ici, ça veut pas dire nécessairement qu'on va être à 74 piles. Peut-être que ça va être la moyenne entre deux notes. On le sait pas. Faux? Au moins un élève du groupe 02 a eu une note de 76. Bon, fait que c'est le même principe. Faudrait connaître toutes nos données exactement pour savoir si on est pile à 76. C, il y a plus d'élèves qui ont obtenu une note supérieure à 82 dans le groupe 02 que dans le groupe 01. Donc, 82, c'est ici. Okay? Donc, est-ce qu'il y en a plus dans le groupe 2, ici, que dans ce groupe-là, ici? Ouais, non, mais oubliez pas qu'on a un nombre de données égal à chaque fois, là. Fait qu'ici, on a 31 et 32 élèves. Fait que divisé par 4, on a à peu près 8 élèves par groupe, là, mettons. Donc ici, j'en aurais 8, ici, j'en aurais 8. Là, j'en aurais 8, puis là, j'en aurais 8. Mais mon 82%, là, pour le groupe 1, il commence avant la médiane. Ça veut dire que j'ai peut-être quelques personnes qui sont situées ici. OK? Fait que dans le groupe 1, j'en aurais plus que 16. Je peux en avoir 17, je peux en avoir 18. Sûrement pas tout le monde, là, mais je peux en avoir un petit peu plus que 16. Voyez-vous la logique? Non? Ici, à 82, là, j'ai ma médiane, ici. Je recommence mes barbeaux. Donc ici, là, j'ai ma médiane à 82 et je veux m'en aller par là. Puis là, mon 82, il est ici, là, pour lui aussi. Fait qu'ici, là, dans ce corps-là, j'ai 8 données, puis dans celui-là, j'ai 8 données aussi.
Tandis que ici, j'ai 8 données pour ce corps-là, puis 8 données pour ce corps-là. Mais ici, là, mon diagramme, là, il y en a une section qui est avant. Fait que j'ai au moins une personne qui se retrouve dans cette partie-là. Fait qu'ici, j'aurais 17 personnes et là, j'en aurais 16. Ce qui fait que c'est faux aussi. D, non, c'est pas tout faux. La meilleure note, 92, a été obtenue par un seul élève. Donc, 92, est-ce que c'est un seul élève? Est-ce que ça se pourrait que dans ma distribution, quand j'ai mes groupes, là, ben là, je peux avoir quelqu'un qui a eu 82, 87, 88. Mais est-ce que ça se peut que ça donne comme ça? Oui. Fait que peut-être que j'en ai deux à la fin qui ont eu 92. Tout ce qui s'est passé, c'est que c'était ma donnée minimum. Fait qu'ici, là, ma donnée minimum était 145, OK, mais j'aurais pu, à la place de 143, ici, avoir 145 aussi. Donc, ça se peut que mon minimum ou mon maximum, il y en ait deux données. Donc, c'est pas forcément vrai ou faux. Tout ce que je sais, c'est que la note maximale est 92. Mais peut-être qu'il y a deux élèves qui ont eu 92. Peut-être qu'il y en a trois. C'est pas précisé avec ça. Aïe, hein? Perspicace. Ensuite, l'étendue est la même dans les deux groupes. Donc, c'est quoi l'étendue? Fait qu'il faut la calculer pour le groupe 0,1 et pour le groupe 0,2. Donc, c'est quoi l'étendue? Et là, on ne demande pas l'étendue interquartile, on demande vraiment l'étendue. Donc, c'est le maximum moins le minimum. Donc, c'est quoi le maximum dans le groupe 0,1? 90 et le minimum? 62. Ce qui donne 28. Dans le groupe 2, c'est quoi le maximum? 92. Et c'est quoi le minimum? 64. 28. Donc, est-ce que les deux ont la même étendue? Oui, c'est vrai. Okay. Fait que vous voyez que l'analyse des données ou des quartiers interquartiles, justement, ça va vous demander de la réflexion des fois, là. Puis c'est facile, je pense que c'est plus facile quand on l'a déjà notre distribution et qu'on crée notre propre graphique, parce que vous êtes capable de bien analyser, vous avez les données. Mais quand on a juste un diagramme, interpréter vos données, des fois, ça peut vous demander de vous créer un exemple de données puis de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être créé ou pas.